Voilà, bonjour à tous chers amis de Télé 7, la chaîne républicaine. Vous tous également qui nous suivez sur www.telechango.com. N'oubliez pas également notre web TV personnel www.fakouswanika.com. Eh bien, nous sommes ici à Bruxelles. Bruxelles, capitale d'Europe, capitale de la Belgique, capitale de la Flandre, capitale également de Bruxelles, disons, comme ville-province. Eh bien, ici simplement pour commémorer le 5e anniversaire depuis la privation de liberté du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. Donc 24 mai 2008, 24 mai 2013, vous-même faites les calculs, donc ça fait 5 ans que le leader du MLC donc, est détenu à la Cour pénale internationale. Son parti politique, par sa fédération du Benelux, a organisé une rencontre, justement, une matinée politique, pour essayer un peu de tirer le bilan de cette arrestation, pour essayer un peu d'éclairer également la lanterne de tous les Congolais sur l'évolution du procès. Nous avons eu un moment fort dans cette rencontre, c'était donc le discours de sa femme, un discours plein d'émotions. Madame Bemba n'a pas en tout cas pu retenir ses larmes dans l'élément que je vous propose. Mesdames et messieurs, depuis la nuit sombre de l'arrestation hors norme et injuste de mon mari, le sénateur Jean-Pierre Bemba, à ce jour du 25 mai 2013, cela fait 5 ans. Oui, 5 ans de dur labeur pour prouver l'innocence de mon mari. En tant que chrétienne et mère responsable, j'ai toujours survécu cette injustice et complot politique orchestré contre le père de mes enfants. Avec force, votre présence ici, vos visites chez nous et le soutien de ma belle famille ont toujours été un réconfort pour nous. La prière et la foi en Jésus-Christ sont mes sources de victoire dans ce combat que je mène, car la victoire nous appartient. Votre présence symbolise votre conviction à la libération inconditionnelle de mon mari. Ainsi, je ne me fatiguerai pas à clamer haut et fort l'innocence du sénateur Jean-Pierre Bemba dans cette parodie de procès dont les motivations ne sont que d'affaiblir un politicien dévoué à la cause noble de promotion du bien-être de sa nation et à la lutte pour la libération et à l'établissement d'un état de droit en RDC. Voilà, vous avez pu donc vous rendre compte de la souffrance d'une femme, la femme de Jean-Pierre Bemba Gombo. Mais la rencontre, comme je vous l'avais dit, a été organisée par la fédération du MLC au Benelux, qui est dans une certaine mesure présidée par Jean-Jacques Mbungani, qui est secrétaire national adjoint chargé de relations extérieures, résident ici en Belgique. Il nous a également accordé une interview par rapport à la situation de Jean-Pierre Bemba Gombo. Juste après lui, vous aurez les opérateurs politiques congolais, notamment M. Pierre Mbouyi, représentant des UDPS, qui était également là en soutien à Jean-Pierre Bemba Gombo. Il y a également M. Saïdi, qui est aussi opérateur politique ici à Bruxelles. Eh bien, eux tous donnent leur point de vue par rapport à cette manifestation. Ceci sous le signe d'espoir. Parce que si vous avez suivi les différents exposés, aujourd'hui nous sommes à la dernière phase de la procédure parce que ce sont les témoins de la défense qui passent devant les juges. Sur les 63 témoins que la défense a identifiés, il y a une vingtaine qui sont déjà passés devant les juges et maintenant le conseil de Bemba nous informe que
que 13 témoins sont retirés. Donc il ne reste qu'une trentaine de témoins et le dernier témoin passera le 19 juillet de cette année et nous avons bon espoir que Jean-Pierre Bemba sortira parce que les charges retenues contre lui ne font que diminuer en teneur. Finalement, ça pourra être quand l'issue du procès? En tout cas, à la fin de cette année, nous serons fixés quant à l'issue du procès. Et nous, comme j'ai dit lors de la conférence, nous espérons l'acquittement parce que nous sommes certains que Jean-Pierre Bemba est innocent. La justice va triompher parce que face aux charges qui ont été retenues contre Jean-Pierre Bemba, d'abord co-auteur avec le président Patassé dans un plan machiavélique pour tuer, piller, terroriser les populations centrafricaines, cela a été balayé par la défense parce que Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas être co-auteur parce que absent sur le lieu des opérations entre octobre 2002 et mars 2003. Très vite, comme vous le savez, le procureur a dû requalifier, c'est-à-dire poursuivre Jean-Pierre Bemba comme chef hiérarchique. Face à cela d'ailleurs, les avocats ont aussi bien expliqué que Jean-Pierre Bemba ne faisait pas partie de la chaîne de commandement militaire. Donc, ne faisant pas partie de la chaîne de commandement militaire, Jean-Pierre Bemba ne peut pas être responsable des faits qui se sont perpétrés en République centrafricaine. D'ailleurs, pourquoi nous parlons de la politisation de ce procès? Parce que les troupes étrangères présentes lors des opérations, il n'y avait pas que les troupes du MLC, il y avait aussi les troupes d'autres forces qui sont venues appuyer le gouvernement du président Patassé à l'époque. Mais seul Jean-Pierre Bemba est poursuivi alors que ceux qui avaient la décision, le chef d'État centrafricain, le président Patassé, le chef d'état-major général et toutes les autres personnalités centrafricaines de l'époque, personne n'a été appelé ni invité à la barre. Nous parlons d'une justice sélective. Et on a assisté à un moment pathétique, les larmes de Madame Bemba. Finalement, ça traduit un désespoir ou bien ce n'est de la simple émotion? C'était un moment très émouvant. Ça traduit finalement un sentiment profond d'injustice. Quand on est conscient que le dossier est vide, comme je viens de vous l'expliquer, mais que finalement l'acteur principal, le mari, le père, est retenu à la haie, je peux comprendre aisément les larmes de Madame, qui ne sont pas des larmes de désespoir, plutôt simplement la traduction d'une profonde injustice, mais qui va être balayée par l'espoir que nous attendons dans les jours à venir. Le président Jean-Pierre Bemba n'a pas été oublié. Au contraire, il peut se féliciter là où il est, il doit tenir fort parce qu'il sait que dehors, il y a des gens qui le soutiennent. En commençant par sa propre famille, sa femme, on a senti l'émotion dans son discours. Donc je crois que c'est un sentiment de réconfort, d'encouragement par rapport à cette situation qui n'est pas facile, il faut le reconnaître, mais rien n'est perdu jusque-là. Et vous êtes également aussi optimiste par rapport à l'issue de ce procès? Non, moi je crois que je ne peux pas me prononcer là-dessus. La justice fait son travail, mais moi je constate simplement par rapport au travail qu'il a fait, lui en tant que chef du parti, et que le parti continue même sans lui. Et qu'aujourd'hui, ils sont même au niveau institutionnel, c'est-à-dire au Parlement, et que les représentants, ou plutôt les animateurs de son parti sont vraiment coriaces. Ils se battent par rapport au mouvement de libération congolaise, donc le MLC. Je crois qu'il faudra plutôt s'en féliciter. Mais vous êtes opérateur politique finalement, qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba peut attendre des opérateurs politiques congolais dans le cas qui est le sien pour le moment? Ouais, je crois que ce qu'il peut attendre, c'est quoi? C'est le soutien, comme nous venons là par rapport à cette manifestation, nous nous présentons pour compatir bien sûr à sa situation, mais apporter aussi nos soutiens, donc notre soutien par rapport à sa situation, l'encourager. Je crois qu'il y a quelques années déjà, on faisait même en quelque sorte une sorte de défilé là où il est pour l'encourager, voir le procès, comment ça s'est déroulé en tant qu'acteur politique. Je crois que c'est réconfortant. C'est une journée de méditation, une journée de réflexion sur les événements importants qui arrivent aux acteurs politiques de notre pays depuis qu'on dit que nous sommes en indépendance. En fait, nous ne sommes pas encore en indépendance. Donc cette arrestation est une démonstration, un des cas de démonstration que nous sommes encore un peuple soumis qui n'est pas encore libre. Donc nous devons réfléchir sur ne pas tomber dans le piège du dominant. Et
L'arrestation de Jean-Pierre Bemba pourrait aussi rappeler l'arrestation de Diomi Ndongala, Oui, qui a lutté auprès du président Tshisekedi. Oui, c'est ça. Finalement, est-ce que vous avez un message particulier par rapport à ça? Mais nous devons compatir. Diomi, c'est un frère de lutte. Donc, toute arrestation d'un membre de notre communauté ou des raisons de liberté, puisqu'il voudrait que les enfants de son pays soient libres, nous devons dénoncer ce genre de choses. Les gens qui soutiennent ces pouvoirs-là, c'est un pouvoir d'oppression. Donc nous devons dénoncer ces cas-là. On ne doit pas rester bras croisés, croire que puisqu'on a arrêté Diomi aujourd'hui, on a arrêté Bemba et ça nous arrange nous. Non. Lorsqu'on est engagé dans une lutte comme de libération nationale, on doit se plaindre. D'autre part, les gens ne comprennent pas le silence de notre Tshisekedi par rapport au cas Diomi. Mais les gens m'ont déjà posé cette question à plusieurs reprises. Puis ce n'est pas la première fois qu'on arrête Diomi. Le même Diomi, quand il sort de prison, il va... La première visite qu'il fait, c'est auprès de Tshisekedi. Alors vous pouvez comprendre qu'il aille à limiter alors que Tshisekedi n'a rien fait pour lui. Il y a une contradiction. Tshisekedi a des contacts à haut niveau. Vous avez donc suivi toutes les interventions. Eh bien, le moment de vérité pour Jean-Pierre Bemba Gombo, ça sera certainement après le mois de juillet. Le mois de juillet qui est également le mois où il y aura la dernière intervention, du moins du dernier témoin, en tout cas à des charges disons, pour Jean-Pierre Bemba Gombo. Parce que contre, on a eu notamment des témoins qui ont déposé contre Jean-Pierre Bemba Gombo, qu'ils soient en République démocratique du Congo ou en Centrafrique. Mais maintenant, on est en train de suivre le procès avec la déposition de témoins à des charges, c'est-à-dire des témoins pour Jean-Pierre Bemba Gombo. Et normalement, au mois de juillet, tout sera fini. Et puis, on attendra la délibération, peut-être, pour les gens du MLC, d'ici la fin de cette année, une bonne nouvelle pourra donc leur arriver. C'est qu'on leur souhaite, en tout cas. Et quant à nous, en tout cas, nous mettons un terme à ce point d'information. Et je vous retrouve lors d'une autre, peut-être, manifestation. Et d'ici là, portez-vous très très bien. Je remercie également mon réalisateur de circonstances, Gérard Kana-Bassao. Merci à vous tous. Je vous retrouve donc, comme je disais, lors d'une autre rencontre, lors d'une autre, peut-être, fait d'information. Et d'ici là, portez-vous très très bien. Peace and love, frères. Ainsi soit-il. Et ce qui est dit est dit.